Salut. Attendez. Je tenais juste à vous dire que cette année en termes d'animé, c'est vraiment quelque chose de ouf. Hein. Voilà, faut pas qu'on m'entende parce que je suis... Non, cette intro est vraiment pété. Hein. J'ai pas d'idée en ce moment, c'est pas ouf. Ohayou minasan, j'espère que vous allez bien, ici Animax pour vous servir. Des vidéos, juste des vidéos. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'animés de cette saison. Saison printemps pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. J'avais déjà fait une première vidéo où je conseillais des animés de la saison hiver. Mais là cette vidéo c'est complètement sur cette saison de printemps là. C'est-à-dire que des animés récents. Et je peux vous dire qu'il y a des beaux trucs hein. Ah ouais. Si vous le permettez, je me permets de mettre mon casque pour écouter des petites musiques d'animé pendant que je fais cette petite vidéo qui vous fait extrêmement plaisir, je l'espère. Alors j'espère que vous êtes prêts, commençons directement avec une pépite, mais alors là, je pense clairement que c'est mon animé préféré de cette saison en termes de nouveautés. Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer en anglais. Je pense que le nom, si vous l'avez pas vu, ça en parle à quelques-uns dans leur tête. C'est un animé qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, parce qu'il est trop bien. C'est trop bien, c'est tout. On va suivre l'aventure d'un jeune garçon qui s'appelle Tanjiro. Au début de l'aventure, c'est un mec totalement lambda et c'est un mec banal quoi. Comme moi, comme toi, comme à peu près tout le monde sur cette planète Terre. Mais un jour, il va rentrer chez lui et il va voir sa famille complètement massacrée. Ah, je peux vous dire que dès le premier épisode, ça fait quelque chose. Dès le début, tu te rends compte que ça va pas être un truc tout rose partout, bonbon, pouvoir de l'amitié, tout ça. Vous allez me dire, mais par quoi ils ont été tués tous là? Ah, c'est dans le titre de l'animé. Demon Slayer, donc par des démons, logique. Sauf que parmi sa famille, il y a une survivante, qui est sa sœur, Nezuko, que personnellement, j'adore énormément, beaucoup. Elle atteint un level de mignonitude, kawaïtude, tout ce que tu veux, ça se dit pas je sais, hein, mais tout ce que tu veux. Je deviens limite gaga en face de l'animé quand je la vois, c'est un truc de ouf. Enfin bref, le truc c'est que Tanjiro va se rendre compte que sa sœur est devenue elle-même un démon. Et du coup Tanjiro va tout faire pour que sa sœur redevienne humaine. Et quelque chose que je vous ai pas dit, qui les combat les démons? Faut bien que quelqu'un les chasse les démons. C'est aussi dans le titre de l'animé, je sais. Ce sont justement les Demon Slayer. Donc dans l'aventure, Tanjiro va rencontrer quelqu'un qui va lui dire de devenir un Demon Slayer, etc. Et justement c'est comme ça que le périple va commencer. Il va s'entraîner, etc. Enfin voilà, je vous laisse découvrir ça vous-même. Il va à un moment lui-même devenir un chasseur de démons et commencer son périple, tout simplement. Mais il y a autre chose qui me fait kiffer cet animé à part l'histoire. L'animation, la mise en scène, tout, les musiques, c'est trop bien. Alors, juste, l'animation, Ufotable. Vous savez pas c'est qui Ufotable? Ouais, attendez. Ufotable, aka l'un des studios d'animation que je surkiffe le plus. C'est des dieux pour moi, un peu. Franchement, Ufotable, en termes d'animation, ils ont vraiment un très haut niveau. Y a pas de problème, c'est extrêmement beau. Cet animé a un style graphique que j'ai jamais vu autre part. Et petit aparté, Ufotable, c'est aussi ceux qui font Fate Series. Donc si vous connaissez un peu l'animation des animés Fate, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Ouais. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. Franchement, foncez, allez-y sur Wakanim. Franchement, c'est une pépite. N'hésitez pas. Surtout pas. Je vais le dire, mais c'est un animé action, aventure, drame, surnaturel. Là, actuellement, on est à l'épisode 10 et il devrait se finir dans les 24 épisodes. Du coup, il y a encore de quoi faire, quoi. Bref, passons au prochain animé. We Never Learn. We Never Learn, j'avais déjà commencé à le lire en manga et ça avait l'air plutôt cool. Et ça s'est confirmé dès que l'animé est arrivé, c'est vraiment cool au final. Donc, c'est un animé slice of life, comédie romance. Catégorie d'animé que personnellement, j'adore énormément. School life, romance, comédie, tout ça, c'est... Tout ensemble, c'est vraiment des animés que j'aime beaucoup, ouais. Pour cet animé-là, on va suivre l'aventure d'un élève de terminale du nom de Nareyuki, qui veut tout simplement obtenir une bourse pour pouvoir aller dans l'université qu'il veut, après la terminale, tout simplement. Je me suis oublié de dire que c'est un élève très brillant et pauvre. D'où le fait qu'il a absolument besoin d'une bourse pour aller dans l'université qu'il veut juste après. Et alors là, la chance lui sourit. Le professeur de son lycée accepte de lui offrir une bourse à une seule condition. De devenir le tuteur, le professeur, tout ce que vous voulez, de deux génies du lycée qui sont justement deux filles. Ouais, deux waifus. Tu vois le truc venir? Oui, je sais. Il va être le tuteur de Lizu Ogata. Sa spécialité est la science, les maths, tout ce qui touche dans cet ordre-là. Et Fumino Furuhashi, qui est un génie dans la littérature et qui personnellement est ma waifu préférée. Ouais. Même si les autres sont extrêmement bien, je dis pas le contraire. Hein. Mais là vous allez me dire, mais y a pas de problème puisque lui-même est un élève brillant qui a une bonne moyenne dans toutes les matières. Je l'avais pas dit, mais maintenant vous le savez. Mais le problème c'est que pour Lizu, qui est celle qui est forte en sciences et en maths, l'université où elle veut aller après, c'est dans la littérature. Elle est extrêmement nulle en littérature. Vous voyez le truc venir pour Fumino? Ouais, je sais. Fumino, qui est un génie en littérature, ne veut pas aller dans une université de littérature. Logique. Ah, logique. Elle veut aller dans une université en rapport avec les maths, la science, etc. Ouais. Et pareil, elle est très nulle, du coup, en ce qui est maths et sciences.
Alors bien sûr, dans l'anime, c'est expliqué pourquoi elles veulent aller dans ces universités-là, hein. Et tout au long de l'aventure, on aura d'autres waifus qui vont se ramener, comme son ami d'enfance et d'autres filles encore qui vont arriver plus tard. Je vous laisse découvrir ça de votre côté, bien sûr. Je vais pas tout vous dire quand même, hein, oui, ça sert à rien sinon. Si vous aimez bien les animés avec l'ambiance scolaire, avec un peu de romance, de comédie, etc., travail de groupe, etc. L'ambiance scolaire, je peux pas dire autre chose. Et bah allez-y, foncez, franchement, c'est grave cool. Prochaine animé, Fruit Basket. Ah, tu vas me dire, ouais, un animé de basket, c'est cool. J'ai pensé ça toute ma vie aussi, t'inquiète pas, et c'était une erreur. C'est absolument pas un animé de basket. C'est un animé comédie, fantasy, romance, drame et tranche de vie, je crois que j'en ai pas oublié, ouais. Rien à voir avec du sport, d'accord. Faut savoir que c'est un animé qui a été refait parce qu'il y avait une ancienne version qui date de... je sais plus, mais qui date d'il y a un moment déjà. On va suivre l'aventure de Tolu, qui est une orpheline de 16 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Qui a perdu sa mère du coup dans un tragique accident. Au début de l'aventure, en fait, elle vit dans une tente, t'as bien entendu, en plein milieu de la forêt. Me demande pas pourquoi, va découvrir par toi-même, tu verras très bien. Et à un moment, justement, elle se fait recueillir par une famille mystérieuse. Un jour, elle va rencontrer Yuki et Shigure Soma, qui vivent dans une maison pas très loin de là où elle était. Ils vont découvrir qu'elle vit dans une tente et ils veulent pas la laisser vivre dans cette tente, ce qui est tout à fait normal. Tu vois une fille qui vit dans une tente comme ça, qui va au lycée, etc., comme tous les jours, enfin voilà. Et tu la vois là, et ben ils vont la recueillir. Mais le truc, c'est que c'est une famille pas comme les autres, les Soma. Ouais, c'est vraiment pas comme les autres. C'est pas comme nous, comme toi, moi, et le reste de la population terrestre. Chaque membre de la famille Soma est justement possédé par l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. Là, tu vas te dire, what the fuck. Il y a le rat, il y a le sanglier, il y a le chien, le chat, etc. Mais il faut savoir que Yuki est dans le même lycée qu'elle, justement, puisqu'ils habitent à côté, voilà, c'est le même lycée. Donc ils vont commencer à se fréquenter, tout ça. Et d'autres personnes vont arriver par la suite de la même famille, etc. Enfin voilà, ambiance scolaire, etc. Plein d'amis, voilà, bref. Le problème, c'est que si par exemple on prend Yuki, qui est justement le symbole du rat, s'il se fait enlacer par une fille, il va directement se transformer en rat, parce que c'est justement son pouvoir, et aussi une malédiction. Et inversement, lorsque c'est une fille du clan des Soma qui est l'une des 12, si un mec l'enlace, elle se transforme en animal qu'elle est. Et le deuxième problème, après ça, quand ils se transforment, ils perdent leurs vêtements ils tombent par terre, tu vois où je veux en venir. Quand ils reviennent à leur taille normale, à leur taille d'humain, et ben... ils sont à poil. Alors vous inquiétez pas, c'est pas du tout un animé ecchi quoi, hein, mais vraiment pas du tout. C'est caché d'une manière ou d'une autre à un moment, enfin voilà, c'est bien fait, vous inquiétez pas, c'est pas du tout, mais pas du tout ecchi ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, alors j'ai peut-être oublié certains trucs parce que c'est compliqué à expliquer cet animé, je vais pas vous mentir. Donc j'espère avoir dit les bases et vous avoir donné envie de découvrir sûrement. On ressent beaucoup d'émotions dans cet animé, j'ai lâché des petites larmes. Ah, c'est vrai, voilà, si ça peut vous convaincre, c'est vrai que j'ai lâché des petites larmes. Voilà, puisqu'elle est orpheline, etc. Que ce soit par rapport à des histoires de romance ou des histoires par rapport à sa famille surtout, que j'ai lâché des petites larmes, ouais. Enfin bref, voilà, foncez voir Fruit Basket sur Wakanim aussi. Allez juger par vous-même, je peux comprendre si vous aimez pas, voilà, ça reste un anime assez simpliste, comédie, romance, drame, etc. Mais voilà. Prochain animé. Kono Ototomare. Anime School Life, romance, drame, musique. Il fallait bien un petit animé de musique dans tout ça, non? Moi qui adore les animés de musique, je peux vous dire que celui-là, on ressent le truc, la musique nous emporte vers des terres inconnues. Alors rapidement, on va suivre l'aventure de Takezo Kurata, qui est le dernier membre du club de koto de son lycée. Ah mais tu savais pas que le koto c'est un instrument? Eh bah moi non plus. Et puisqu'il est justement le dernier membre, et ben s'il ne trouve pas d'autres membres pour venir avec lui dans le club, et ben le club sera fermé, c'est ce qui est logique. Du coup il décide à se bouger et à vouloir recruter absolument des gens qui pourraient être passionnés par le koto, qui veulent découvrir le koto. Et parmi les premiers nouveaux membres, il y a Shika Kudo, qui a une grosse réputation de délinquant, du coup ça y a beaucoup de rumeurs sur lui, etc. Mais le truc c'est que voilà, vous connaissez, ce sont des rumeurs. C'est vrai que ça a été un délinquant dans un sens. Après, si pour vous protéger des gens inoffensifs qui se font taper dessus, c'est être un délinquant... Voilà quoi, vous réfléchir un peu, mais bon voilà. Bref, il y a plein d'histoires sur lui, et le truc c'est qu'il y a toute une histoire par rapport à son père qui tenait une boutique de koto justement, mais suite à sa mort malheureusement, il y a toute une histoire par rapport à son père et lui. Je pourrais vous expliquer plus en détail ce côté-là, que c'est quand même à peu près le début de l'histoire. Ce côté-là, je préfère que vous le découvriez vous-même, parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir vraiment par vous-même, oui. Et parmi les nouveaux membres, il y a aussi une prodige du koto, attention, du nom de Satowa Ozuki. Voilà, elle prend un peu de haut le club, etc. au début, mais après on se rend compte de son vrai visage et qu'elle est une fille adorable. Elle est adorable, mon dieu. Mais bien sûr, il y a une histoire derrière ça, par rapport à sa famille, sa mère qui était prof d'une grande école de koto avant, etc. Il y a tout un truc. Du coup, Kono Ototomare, animé de musique, je vous le conseille. Si vous aimez les animés de musique, hein, bien sûr, même si vous aimez juste les school life, essayez quand même. Je pense que ça pourra en intéresser certains. Ouais. Et en ce qui concerne la musique, le koto, parce que c'est à peu près, c'est quand même le truc principal de l'anime, hein, je découvre cet instrument, et bah putain, le koto c'est trop bien. Je sais pas quoi dire d'autre à part ça. La première fois qu'il faut une représentation en public, donc tous les nouveaux membres du club de koto sans compter ceux qui arriveront après, je me suis pris une claque dans la gueule, mais violent. Hein. J'ai ressenti des trucs incroyables. Koto comme instrument
C'est magique. Voilà, je vous ai présenté 4 animés de cette saison de printemps que j'aime beaucoup et que je suis actuellement toujours. Il y a d'autres animés que je suis pour cette saison, mais c'est pas des nouveaux animés, c'est surtout des suites. Du coup, je les ai pas placés dans cette vidéo, comme SNK par exemple. SNK qui est incroyable. Cette deuxième partie de saison 3 de SNK, elle est... J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Ouais. SNK c'est incroyable, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des animés que vous suivez justement pour cette nouvelle saison de printemps, des nouveaux animés, je précise bien. Je me ferai un plaisir d'aller découvrir ça. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si elle vous a servi à quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine aventure. Ciao.